C'est fini les vacances, la rentrée approche à grands pas. Nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères vont reprendre le chemin de l'école. Si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez une idée de business en Afrique et que le secteur de l'éducation vous intéresse, je vous invite vraiment à suivre cette vidéo parce que je vais vous présenter une idée de business dans le secteur de l'éducation qui va forcément cartonner si vous la développez. Bonjour et bienvenue sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lominguitou, votre coach en stratégie business. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver hebdomadairement à travers ces vidéos. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater du contenu que je partage. Ici, je vous parle de quoi? Je vous parle essentiellement d'investissement en Afrique. Donc, je vais aborder plusieurs thèmes. Je vous invite d'ailleurs à faire le tour de la chaîne pour découvrir un petit peu le contenu que je propose. Mais en tout cas, on parle de commerce international, donc tout ce qui est import-export, négoce international. Et j'aborde aussi donc certaines de mes vidéos, des idées business que vous pouvez développer en Afrique. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique aujourd'hui, en tout cas pour beaucoup de pays de l'Afrique francophone, le secteur d'éducation est à améliorer parce qu'aujourd'hui, en fait, dans nos établissements, il y a quand même des manques. Bon, je ne vais pas généraliser parce que je ne connais pas encore tous les pays, mais le pays dont je suis originaire, il y a beaucoup de lacunes dans le secteur de l'éducation. On a encore des effectifs pléthoriques, c'est-à-dire dans les établissements publics, vous avez des salles de classe où il y a 80, 100 élèves par classe. Vous avez la problématique des grèves, les enseignants qui font grève parce qu'ils n'ont pas de bonnes conditions de travail et de bonnes conditions de vie. En tout cas, de ce que je sais, au Gabon, les établissements publics n'ont pas encore de connexion Internet. Donc, lorsqu'on est au lycée ou au collège, on n'est pas déjà très baigné dans tout ce qui est digital malheureusement. Ce qui fait même en sorte que lorsqu'on quitte le pays et que l'on vient ici, on se rend compte quand même qu'il y a un écart entre les étudiants européens et nous qui sommes là-bas parce qu'on accuse du retard vraiment sur tout ce qui est digital, tout ce qui est informatique. Donc là, ce n'est qu'une liste exhaustive de tous les problèmes que l'on rencontre dans le secteur de l'éducation. Il y a par exemple aussi le fait que l'offre d'établissement n'est pas assez suffisante pour combler la demande en matière d'éducation. Donc si vous pensez vraiment à investir en Afrique, pensez au secteur de l'éducation. Si vous avez de l'argent ou bien vous êtes en contact avec des bailleurs de fonds, pensez les amis à aller ouvrir des écoles en Afrique pour éduquer, pour instruire la jeunesse africaine. Donc voilà, j'ai dressé un petit peu le tableau des principales difficultés que l'on rencontre dans le secteur éducatif au Gabon. Et je suis bien curieuse de savoir un petit peu comment ça se passe dans les autres pays de l'Afrique francophone. Donc si vous me suivez depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, si vous me suivez depuis le Congo, le Cameroun et la Centrafrique, dites-moi un peu en commentaire si dans vos pays respectifs, il y a un petit peu les mêmes problématiques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais vous donner une idée business qui est adaptée à mon sens à la réalité africaine. C'est celle de pouvoir développer des espaces éducation, des salles d'études. Comme vous le savez, moi j'aime pas faire les blablabla, j'aime vraiment être pragmatique dans mon discours. Donc aujourd'hui, si je suis en Afrique ou je suis dans la diaspora, comment je peux faire pour développer un concept d'espace d'éducation, d'espace café dédié aux élèves? Première chose, vous allez repérer un local qui n'est pas très loin des établissements scolaires et universitaires. Pourquoi? Parce que votre cible, ce sont les élèves et les étudiants. C'est quoi la problématique? La problématique, c'est que par exemple dans les lycées, il n'y a pas de bibliothèque ou alors il n'y a pas assez de livres. Une autre problématique, c'est aussi le fait que l'accès à Internet coûte encore cher. Et ce ne sont pas tous les Africains lambda qui peuvent se permettre de payer une connexion Internet Wi-Fi sous forme d'abonnement mensuel. Étant donné que nous sommes dans une ère digitalisée, beaucoup de recherches se font sur Internet. Sauf que lorsqu'on paye le forfait à l'unité, croyez-moi, ça passe vite. En tout cas, pour ceux qui est du Gabon, à peine vous avez mis 500 000 francs, ça passe tellement vite qu'en réalité, ça représente un gros budget de pouvoir aujourd'hui accéder à Internet. C'est
C'est encore un luxe que ne peut pas se permettre une bonne partie des élèves et des étudiants. Donc, une fois qu'on a trouvé le local, on va l'aménager. C'est-à-dire qu'on va l'aménager en différentes salles. Vous allez proposer une salle pour les formations. Vous allez proposer une salle multimédia, par exemple, pour que les personnes puissent venir se connecter à Internet, par exemple. Vous allez proposer une bibliothèque digne de ce nom où vous pourrez retrouver pas mal d'ouvrages pour aider justement ces apprenants-là à pouvoir trouver des livres qu'ils recherchent. Donc là, je laisse recours à votre créativité pour voir comment vous pouvez imaginer, projeter cet espace éducation que vous mettez à la disposition des élèves et des étudiants. Bon, on a trouvé le lieu, on l'a aménagé. Maintenant, je vais vous donner quelques services que vous pouvez proposer à votre cible. Parce que même si on a à cœur de pouvoir participer à l'éducation de la jeunesse africaine, derrière on est entrepreneur, on ne fait pas du social et il faut pouvoir rentabiliser son investissement. Les services que vous pouvez proposer, c'est déjà par exemple de proposer l'adhésion à votre espace sous forme d'abonnement trimestriel ou annuel. C'est-à-dire que vous avez aménagé votre espace, il y a différentes salles et maintenant vous proposez aux élèves et aux étudiants de pouvoir payer par exemple 50 000 à l'année pour toute l'année scolaire ou 25 000 pour le trimestre par exemple. En tout cas, encourager les parents à pouvoir payer à l'année parce que ce serait beaucoup plus rentable pour vous. Maintenant, vous allez définir en fait l'offre, c'est-à-dire que si le parent paye 50 000 à l'année, l'enfant aura droit à quel type de service. Donc vous pouvez dire que par exemple, pour cet abonnement-là, l'enfant aura droit à une salle d'études où il y a différents postes de travail avec des ordinateurs par exemple. Vous pouvez dire également qu'il aura droit à l'accès à la bibliothèque, à pouvoir emprunter des livres et il pourra avoir droit à des petites réductions pour toutes les formations que vous allez organiser dans votre espace études par exemple. Donc, votre première source de revenus, chers entrepreneurs, c'est l'adhésion des membres. Donc, toutes les personnes qui viennent chez vous payent un abonnement annuel ou trimestriel. Un autre service que vous pouvez faire toujours pour avoir différentes sources de revenus, parce que quand vous prenez un local, il faut quand même payer le loyer, hein, c'est des charges. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est proposer du soutien scolaire. Étant donné que votre cible, c'est les étudiants et les élèves, proposez du soutien scolaire. Vous recrutez ou vous faites un partenariat avec des étudiants en mathématiques, en sciences et tout, ou des professeurs qui viendront pour faire du soutien scolaire, pour aider les étudiants à pouvoir combler leurs lacunes. Vous pouvez, par exemple, mettre en avant les écrivains de votre pays en faisant des clubs de lecture. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, en tant que parent, j'ai payé 50 000 pour l'adhésion, vous pouvez dire l'inscription au club de lecture, c'est par exemple 10 000 francs supplémentaires. L'inscription au club d'anglais, c'est par exemple 5 000 francs supplémentaires par mois. Donc, vous voyez que c'est différents services que vous pouvez proposer pour essayer d'étoffer votre chiffre d'affaires. Autre service que vous pouvez proposer, c'est l'aide à la rédaction et la correction des mémoires, des sujets tutorés, des devoirs de groupe, etc. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, on avait un mémoire, je pense, de 150 pages à rédiger. Et à l'école, on nous avait assigné un tuteur. Sauf que moi, mon tuteur, lui, franchement, il n'avait rien à foutre de nous. Donc, on a dû se débrouiller par nous-mêmes. Donc, vous voyez que si dans votre espace, vous pouvez mettre à disposition des correcteurs, vous pouvez mettre à disposition des personnes, des professeurs qui peuvent ponctuellement aider les étudiants qui étaient dans mon cas ou bien qui n'ont pas de tuteur, ce serait une très bonne chose pour vos membres en fait. Après, une autre source de revenus, c'est bien évidemment de faire de la location de salles. Étant donné que vous êtes un espace d'éducation, il y aura du trafic, les élèves, les étudiants, les profs, etc. Les formateurs également. Donc vous pouvez dire que par exemple, vous allez mettre à la location une salle de réunion, vous pouvez mettre à la location une salle de formation, comme ça. Si moi j'ai décidé de faire une formation sur l'infographie par exemple pour initier les élèves à l'infographie, je peux venir dans votre espace et louer la salle, votre salle multimédia à 10 000, à 15 000 francs l'heure ou 15 000 francs la demi-journée. Bon, ça ce sera à vous de pouvoir définir ça en fonction de vos charges bien évidemment. Un autre service que vous pouvez proposer, c'est simplement de pouvoir faire de la publicité.
Les conseillers d'orientation peuvent vous contacter pour que vous fassiez de la publicité auprès de vos membres adhérents. Les grandes écoles peuvent aussi vous contacter pour que vous fassiez leur communication auprès de vos membres adhérents. Par exemple, vous pouvez envoyer des messages pour dire à toutes les personnes qui sont en terminale que vous avez un partenaire qui propose telle formation. Donc, vous voyez que vous pouvez être le relais, l'intermédiaire entre les apprenants et différents types de prestataires en fait. En plus de cela, pendant les vacances, vous pouvez proposer des cours de vacances. À l'approche des examens, vous pouvez également proposer de faire des stages intensifs pour aider les étudiants qui passent les examens, comme le bac par exemple, à pouvoir réviser et combler leurs lacunes. Vous pouvez également proposer un service de restauration, étant donné que les élèves après les cours, par exemple à 13h, vont venir pour travailler, se documenter, faire des recherches. Certainement, à 16h, 17h, ils auront faim. Donc, vous pouvez proposer des sandwichs à vendre. Vous pouvez proposer du bissap, du gingembre, nos boissons locales, des fruits, etc. Vous pouvez proposer, par exemple, de faire des petites pâtisseries ou alors des goûters locaux comme les gâteaux bédoum, comme on appelle chez moi au Gabon. C'est des gâteaux à base de farine ou de banane. Déjà, comment vous appelez ça dans votre pays? Dites-moi en commentaire. Donc, vous voyez que c'est un ensemble de services que vous pouvez proposer qui peuvent vous donner différentes sources de revenus afin de pouvoir combler vos charges, mais aussi vous faire de bons bénéfices. Vous comprenez qu'en réalité, développer un tel concept ne va forcément que marcher parce que en réalité, l'offre sur place n'est pas énorme. Et apporter ce concept novateur pourra en même temps aider les apprenants à accéder facilement à Internet, à être en contact directement avec des formateurs, des professeurs. Et de l'autre côté, pour les parents, c'est aussi intéressant parce que plutôt que les enfants soient voués à eux-mêmes lorsqu'ils rentrent des cours, ça peut être confortant pour le parent de savoir qu'il est dans un endroit dédié à l'éducation et à l'instruction. Donc moi, je pense que vraiment cette idée de business, c'est une idée qu'il faut développer. Donc si vous avez de l'argent, et que dans votre pays, vous avez ces problématiques-là, voici une idée business que je vous donne gratuitement. Allez-y, lancez-vous. Vous viendrez me dire plus tard merci parce que vous allez vous faire énormément d'argent et surtout votre business sera utile à la société. Maintenant, pour vous qui allez me dire oui, mais les gens ne sont pas prêts à la payer, je vais vous laisser avec un dicton. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Est-ce que vous connaissez l'auteur de ce dicton? Je veux un peu tester votre culture générale puisqu'on a parlé d'éducation. Donc, j'attends vos réponses en commentaire et puis je vais vous noter, je vais jouer le rôle de la prof un petit peu. Si jamais vous avez déjà pensé à un projet similaire dans l'éducation ou simplement vous voulez développer cette idée que je vous donne aujourd'hui, c'est simple, contactez-moi via le lien que je mets en description pour qu'on en discute et je pourrais vous accompagner dans le lancement de ce projet. Ce serait un grand plaisir pour moi de voir que quelqu'un a pris ce projet à cœur et qu'il l'a développé et surtout que ça puisse aider la jeunesse africaine. Les enfants de votre pays pourront s'adonner à la lecture, pourront s'adonner à la révision de leurs leçons plutôt que de perdre du temps sur TikTok pour des contenus qui n'en valent même pas la peine et qui dépravent les mœurs africaines. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais revenir de temps à autre pour vous partager des idées business inspirées vraiment de la réalité africaine que moi-même j'ai vue en allant sur place étant donné que je fais beaucoup d'allers-retours. Voilà, merci de m'avoir suivi, n'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.